Bonjour à tous, je me présente, je suis Stéphane Bouillet, le fondateur d'Influence for You. On va aujourd'hui faire un webinar tous ensemble sur comment exploser ses ventes en 2020 malgré la crise. Alors le titre est un peu aguicheur volontairement, mais je vais quand même vous donner des vraies pratiques et vous expliquer pourquoi l'influence marketing va être un levier qui est extrêmement important pour vous. Ça dépend des marques, on va voir les mais à chaque fois, mais je vais vous expliquer un petit peu tout le rationnel qu'il y a derrière tout ça. Stéphane Bouillet, je suis donc le fondateur de l'agence. On est aujourd'hui 40 personnes basées à Paris. On fait des campagnes partout dans le monde. On a fait plus de 5000 campagnes depuis 2012. Donc on a vraiment une expérience d'influence marketing. On sait le faire, on le fait très bien. Moi-même, j'ai une expérience de directeur marketing, j'ai fait HEC et je suis coach dans pas mal d'incubateurs ou intervenant dans des conférences. Et pour terminer, Influence for You, on est une agence et un outil qui permet de gérer des campagnes d'influence. Voilà, je vais vous laisser poser des questions. J'y répondrai, j'espère, tout au long de la séance en essayant de les regarder un petit peu. Je vais surtout vous accompagner à travers une présentation que je vais faire directement avec vous. Je vais mettre ma tête en plus petit et lancer la présentation. Donc Influence for You, notre un peu motto, c'est vous donner la recommandation et le pouvoir des influenceurs plus facilement que Google Ads. Voilà un petit peu ce qu'on cherche à faire, et notamment à travers les technologies. Ce webinar va se composer de plusieurs parties. Déjà, pourquoi le marketing est clé en période de crise? On va répondre à cette question. Ensuite, pourquoi l'influence marketing est devenue un levier clé dans les stratégies digitales, notamment, et les stratégies de communication au sens large. Ensuite, comment mesurer l'impact du marketing d'influence sur les ventes, et enfin comment mettre en place une stratégie d'influence marketing qui fonctionne et qui génère des ventes. On va voir à quel point tout ça c'est complémentaire. Je vais commencer par la première partie, donc pourquoi le marketing est clé en période de crise. C'est une étude qu'a fait l'Institut des praticiens de l'advertising, de la publicité en Angleterre, qui montrait que quand vous coupez votre budget marketing de 50%, vous mettez 3 ans à vous en remettre. Voilà, une étude qu'ils ont faite. Donc, le premier réflexe en période de crise, c'est de couper les budgets marketing. C'est plus facile que de supprimer les budgets de frais de personnel, ça se comprend. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a des très très gros impacts. Je vais vous donner 2 exemples qui illustrent ça. Dans les années 29, un économiste a fait une étude sur 200 entreprises et a regardé quelles étaient les entreprises qui avaient continué à investir en marketing et celles qui avaient arrêté. Parmi les 200 entreprises, celles qui ont continué à investir en marketing un an après la crise de 29 ont eu un chiffre d'affaires augmenté de 20%. Et ceux qui ont réduit leurs dépenses marketing ont eu une baisse moyenne sur 200 entreprises, c'est significatif, de 7%. Donc ça fait un écart quand même de 27 points entre les entreprises qui ont continué et celles qui ont arrêté. Imaginez que vous gagnez ou perdez 27 points de part de marché. Voilà l'enjeu d'arrêter de faire du marketing d'influence. Et d'ailleurs, dernier exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 90, pour ceux qui étaient nés, McDonald's avait coupé ses budgets marketing complètement, alors que Pizza Hut et Taco Bell, ils ont augmenté, et on voit l'impact 2 ans après en termes de chiffre d'affaires de ces 3 enseignes. Donc des impacts, alors ils ne partaient pas tous du même niveau, hein, bien sûr, mais vous voyez l'impact d'arrêter ou de continuer ces dépenses marketing en période de récession. Pourquoi il y a un tel impact? En fait, c'est parce que ça génère des opportunités de marché. On le voit aujourd'hui, Facebook a des audiences énormes, mais son chiffre d'affaires qui diminue paradoxalement ces derniers temps, parce que il y a de tels écarts entre ceux qui continuent et ceux qui arrêtent les dépenses marketing que ça crée des effets d'opportunité. Donc vous comprenez, pour développer vos ventes, il n'y a pas d'autre choix. Continuez votre marketing, et je vais même dire continuez votre marketing d'autant plus que les autres arrêtent. Voilà, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est, on va dire, que les gens ne font pas. Nous, chez Influence for You, on a décidé de doper à mort notre marketing dans ces périodes, et on voit que ça marche, que ça a des résultats étonnants en termes de référencement, en termes de prise de lead, et on ne s'y attendait pas du tout. Alors là, je vous ai parlé du marketing en général en période de crise. Pourquoi il faut continuer impérativement à faire du marketing? Voilà. Maintenant,
pourquoi le marketing d'influence est devenu un levier clé. Alors, je vais paraphraser le plus grand publicitaire du moment, Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook, qui dit, c'est sa vision stratégique, hein, les gens influencent les gens, et une recommandation de quelqu'un que je connais est le meilleur vecteur de publication d'un message. Et donc, en fait, pour lui, le marketing peer-to-peer, c'est le saint graal de la publicité. Et nous, ce qu'on fait chez Influence4You, c'est ça, hein, c'est ce que nous, on a appelé le best friend effect, c'est l'effet bonne copine. C'est mon influenceur que j'aime me parle d'un produit et me le recommande, et donc je vais avoir tendance à l'acheter. Pour dire que l'influence marketing, c'est pas une tendance à la mode, ça c'est terminé. Je vais vous donner quelques chiffres à ce sujet. Premièrement, en termes de temps passé, alors avant bien sûr le confinement, mais le temps passé, je ne sais pas si vous savez combien de temps on passe à regarder la télé en moyenne en France, c'est un peu moins de 4 heures. Et ben, chez les populations de jeunes actifs, ils passent effectivement 4 heures, mais pas à regarder la télé, ils passent 4 heures derrière leur smartphone. Et donc, on voit un déplacement d'audience entre la moyenne des Français, qui a à peu près 45 ans de moyenne d'âge, qui est encore derrière la télé, mais tout ça, ça diminue de 10% par an, versus la jeune génération qui, elle, ne regarde plus la télé. C'est 1 heure par jour hein, sur la télé, sur ces cibles de 15-35 ans, versus 4 heures derrière leur smartphone. Donc, un déplacement massif d'audience. Et quand les gens sont sur les réseaux sociaux, ils regardent en grande partie les influenceurs. Je le vois, hein, moi j'ai une fille qui a 17 ans, et ben ce qu'on fait ensemble, c'est qu'on se met sur le canapé et on n'allume pas la télé, on allume YouTube et on regarde les dernières vidéos de nos youtubeurs favoris et on partage ce moment-là ensemble. Donc il y a ce déplacement massif d'audience qui est mondial. Si on prend les principaux youtubeurs par exemple, ils ne sont pas américains en fait. Le plus gros c'est PewDiePie, ou même à part les chaînes indiennes, hein, que je mets un petit peu de côté, mais le plus gros c'est PewDiePie qui a dépassé les 100 millions d'abonnés. Ensuite on a un Mexicain, on a un Colombien, enfin voilà, et qui chacun ont plusieurs dizaines de millions de personnes qui les suivent. Donc ils ont plus d'audience que l'audience d'un pays. D'ailleurs même en France, c'est le ballon de foot. Si je prends Norman, Cyprien, Squeezie, ils ont fait 81 vidéos qui ont fait plus de 19 millions de vues. Et 19 millions de vues, c'est l'audience de TF1 le soir de la Coupe du Monde de football. Donc ces youtubeurs sont plus puissants aujourd'hui que les principales chaînes de télévision. C'est pareil sur Instagram avec des Instagrammeurs qui sont suivis par plusieurs dizaines de millions de personnes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce phénomène ne concerne pas que les top influenceurs, mais si on agrège les micro-influenceurs, ça fait des audiences qui elles-mêmes sont énormes. Donc retenez que l'influence marketing, c'est un déplacement massif d'audience de la télévision, de la radio, de la presse, vers les réseaux sociaux et vers les influenceurs. Et donc si vous voulez toucher les 15-35 ans, le seul moyen de les toucher aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux et les influenceurs. Alors ils apportent une puissance, ils apportent une audience, mais ils apportent aussi la bonne façon de communiquer. C'est une étude médiamétrique que je vous mets ici. Dans quelle mesure vous avez confiance dans la publicité? Et à 27%, les gens ont confiance dans les bannières. C'est vrai, quand vous voyez une bannière de Viagra, vous n'y avez pas trop confiance, mais même une bannière d'un produit un peu plus classique. La pub télé, 46%. Les avis sur TripAdvisor, Amazon, 63%. Et si c'est votre bonne copine qui vous dit ce livre, j'ai adoré, ce jean, il est top, ce parfum, il est extraordinaire, ces formations en ligne, je les ai suivies, elles sont top, et bien à ce moment-là, vous allez y croire à 80%. Et l'influenceur, quand il parle à sa communauté, c'est le bon copain, la bonne copine. Si vous tombez sur un influenceur par hasard, vous n'avez pas ce rapport-là de l'influenceur à sa communauté. Mais si vous êtes dans la communauté, vous allez profiter de ce pouvoir de recommandation, ce qu'on appelle le best friend effect. Donc voilà pourquoi l'influence est important. Parce que c'est hyper puissant et parce que ça joue ce pouvoir de recommandation. Et donc vous, en termes de levier marketing, si je reprends les basiques qui sont se faire connaître, premièrement, se faire aimer, deuxième niveau, se faire acheter, troisième niveau, et se faire réacheter, mais on ne va pas venir sur la fidélisation, ça concerne beaucoup moins l'influence marketing, mais si je reste sur ces 3 leviers basiques jusqu'à se faire acheter, on voit que l'influence marketing joue sur ces 3 leviers. Se faire connaître, bien sûr, si des influenceurs parlent d'une nouvelle marque, c'est un peu leur rôle de découvreur de tendance. Ils vont aider au développement de la notoriété de votre marque ou des nouveaux produits que vous allez lancer. Se faire aimer, là vous êtes au sein d'une communauté de gens qui aiment l'influenceur, donc si l'influenceur aime le produit, forcément il va vous donner de l'amour en fait sur votre produit auprès de sa communauté. Et se faire acheter, si vous jouez les bons call to action,
les bonnes opérations publicitaires, les bonnes incitations à aller sur votre site, vous allez développer vos ventes. Alors on ne peut pas tout faire en même temps avec les influenceurs, il faut choisir les objectifs que vous allez cibler, mais vous allez pouvoir faire ça avec les influenceurs. Pour vous aider, parce qu'on a plein de clients qui nous disent « Ah, mais je ne sais pas comment faire, moi, à part le placement de produits un peu simple, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant pour changer des formats habituels ?» On a lancé, je ne sais pas si vous avez vu, un livre qui s'appelle 87 idées pour vos campagnes d'influence, qui vient de sortir tout début avril, qui recense en gros 70 idées, 75 idées, je crois que c'est 78 différentes, plus 9 boosters, donc c'est des idées complémentaires qui peuvent se greffer aux premières, pour vous permettre de faire facilement vos campagnes d'influence marketing et de répondre à ces 3 objectifs, hein, on a dit, se faire aimer, se faire connaître et se faire acheter. Donc pour chaque dispositif, vous avez les impacts sur ces 3 leviers marketing. Donc l'influence marketing permet de faire tout ça. C'est un excellent média pour développer vos ventes, votre connaissance et l'attachement à votre communauté. Maintenant, je vois qu'il y a quand même pas mal de questions qui arrivent, hein. Je ne vais pas répondre à tout le monde, mais c'est sympa. L'influence marketing, c'est un bon média, mais il y a un mais. Enfin, il y a plusieurs mais. Premièrement, il faut que vous trouviez le bon influenceur qui puisse faire passer les messages sur vos bonnes cibles, mais sans fake. Alors, si vous avez des produits qui touchent les plus de 45 ans, ce sera très compliqué. Donc, on a tendance à dire que activez plutôt d'autres leviers que l'influence marketing. Maintenant, sur toutes les cibles de moins de 45 ans, faites de l'influence marketing ou intégrez-le dans votre cible, dans vos dispositifs, pardon. Maintenant, il y a beaucoup de fakes, ou il y a eu beaucoup de fakes, des gens qui achetaient des followers, qui achetaient des likes, etc. Nous, on est capable de les identifier avec nos outils. Faites attention à ça si vous le faites tout seul à la main, à ce que l'influenceur ait une vraie audience. Et puis, il y a aussi des influenceurs qui ont des audiences transnationales. Donc, si vous investissez 100 sur un influenceur qui a 80% de son audience en Afrique du Nord et que vous ne vendez pas là-bas, vous allez rater votre cible. Donc c'est là où il faut trouver le bon influenceur en termes de cible, sans fake, et qui a la ligne éditoriale qui correspond avec votre produit. Et surtout, le plus important, c'est qu'il aime votre produit. Donc voilà, travaillez avec des influenceurs uniquement qui ont envie de recommander les produits à votre communauté, à leur communauté. C'est là où il y aura ce sentiment d'exclusivité, de partage et de jouer à fond le best friend effect. Donc vraiment, pour que ça marche, trouvez le bon influenceur. Et le bon message. Le bon message, c'est quels sont les objectifs que je recherche, hein, on en a parlé tout à l'heure, se faire connaître, se faire aimer, se faire acheter. Et surtout, quels sont les call to action qu'on va demander à l'influenceur. Est-ce que l'influenceur va dire moi, je vous donne les frais de port grâce à mon code que j'ai négocié avec la marque. Ou alors, c'est allez-y maintenant, il y a une promo extraordinaire, faut à tout prix le tester. Ou alors, c'est allez sur ce jeu vidéo et essayez de me battre au 3e niveau. Vous voyez, c'est des CTA qui font que l'audience de l'influenceur va être incitée non seulement à connaître votre marque ou à l'apprécier, mais à agir suite à la publication de l'influenceur pour aller vers votre site, pour télécharger votre app, pour acheter, pour partager, pour rejoindre votre communauté en tant que fan de votre marque, etc. etc. Donc réfléchissez bien à ces CTA. Je reviens sur la notion de bon influenceur, hein. Les outils, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est des outils qui permettent d'avoir toute l'audience de l'influenceur et aussi de voir si l'influenceur a une communauté active ou s'il a une communauté un peu suspecte. Là, on voit dans l'exemple que je vous mets, la note de 36 sur 100, la note de qualité d'audience est très faible, donc on ne vous recommanderait pas par exemple de travailler avec cet influenceur-là. Même si la qualité de ces posts aurait pu répondre à vos besoins d'image. C'est important que la communauté de l'influenceur soit réelle et active. Voilà, je vous ai parlé du livre et des boosters qu'on retrouvait. Maintenant, la vraie question, c'est l'influence marketing. Il y a plein de marques qui en ont fait. Je vous ai dit, on a fait plus de 5000 campagnes déjà. Maintenant, il faut mesurer l'impact réel sur les ventes. Et ça, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a toujours tendance à vous donner des indicateurs assez poussés sur le reach. Donc, c'est le nombre de fois où votre publicité a été vue. L'engagement, en gros, c'est like plus commentaire divisé par le nombre d'abonnés. Les interactions ou le taux d'interaction. Et tout ça, c'est bien.
Ça vous dit que la campagne a réussi mieux que d'habitude quand l'influenceur fait un post ou pas, ou a touché beaucoup de personnes. Maintenant, so what? Vous avez ces indicateurs. Est-ce que ça a un impact sur mes ventes? Est-ce que ça a un impact sur mon intention d'achat? Et en fait, c'est là où il faut être vigilant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement faire des campagnes avec ces indicateurs-là, mais il faut aller un peu plus loin. Et je vais vous donner 2 méthodes pour mesurer vraiment l'impact d'une campagne d'influence marketing et l'impact notamment sur les ventes. Donc, il y a 2 types d'impact. Il y a l'impact sur la perception et l'intention d'achat, c'est ce qui est en jaune, et l'impact sur les ventes. Et là, vous allez mesurer vraiment votre coût d'acquisition. L'impact sur la perception, comment on mesure l'impact sur la perception? Notamment, ça va intéresser les marques qui sont distribuées par d'autres, donc sur lesquelles on ne va pas pouvoir mesurer un coût d'acquisition réel et complet. Si vous fabriquez des shampoings, par exemple, et que c'est vendu en grande distrib, bah, ok, ma campagne d'influence m'a sorti combien de caisses de shampoing? Vous n'allez pas pouvoir le mesurer, soyons clairs. On ne peut pas calculer un ROI de ce type de campagne. Par contre, ce qu'on peut mesurer, c'est vraiment en quoi la campagne d'influence marketing a changé la perception et le comportement du consommateur. Et pour ce faire, ce qu'on fait, c'est que, en gros, on va poser des questions aux gens qui ont vu la campagne, c'est l'audience de l'influenceur en bleu, versus ceux qui n'ont pas vu la campagne, c'est le panel en rose qu'on peut réajuster, ça devient le panel en jaune pour avoir vraiment quelque chose de comparable entre le même type de population de l'influenceur versus un panel neutre. Donc, ça se passe comment? Vous faites votre campagne et à la fin de la campagne, vous allez poser des questions à travers un jeu concours, éventuellement gagner, je sais pas quoi, le produit, un voyage, en répondant à ces 4 questions toutes simples. Et donc là, vous allez mesurer les retours des gens qui sont testés sur la connaissance, la préférence, l'intention d'achat ou une autre question thématique, je sais pas, comment vous appréciez Garnier sur la politique éco-responsable, par exemple. On peut poser plusieurs questions. Et ce qui va être intéressant, c'est ce graphe-là, c'est de se dire, tiens, sur la préférence entre le panel ajusté et l'audience qui a vu la campagne, quelle est l'augmentation de la connaissance de marque, de la préférence, de l'intention d'achat, etc. Pour se dire finalement ma campagne, au niveau quali, j'ai eu plus 32% de connaissance de la marque, j'ai eu plus 140% de préférence par rapport notamment aux marques concurrentes et j'ai eu plus 52% d'intention d'achat. Et là, on va dire que c'est du déclaratif imbattable, dans le sens où on étudie vraiment 2 populations. C'est un peu comme si on disait j'ai un panel qui teste la chloroquine versus un panel qui la teste pas. Là c'est pareil, j'ai un panel de gens qui n'ont pas vu la campagne d'influence versus un panel de gens qui ont vu la campagne d'influence, et quelle est vraiment l'évolution du comportement du consommateur ou du comportement déclaratif du consommateur sur ces données-là. Et bien sûr, on garde le quanti sur le reach, c'est-à-dire le nombre de personnes qui ont été touchées. Donc ça, c'est une première façon d'estimer l'impact sur les ventes sur des marques qui ne sont pas distribuées. Et donc, là où je veux en venir, c'est que c'est bien de se dire on va faire des campagnes d'influence. Je vous ai montré tout à l'heure que c'était clé de faire des campagnes d'influence parce que c'est là où est l'audience. Et en plus, ça marche. Maintenant, est-ce que votre campagne a marché? Est-ce que vos messages sont bien passés? Et il faut le mesurer. Maintenant, les marques distributeurs, ou les e-commerçants, c'est un peu plus simple de mesurer les résultats d'une campagne d'influence. En gros, on va mesurer un coût d'acquisition. Maintenant, j'ai plein de clients qui disent « Ah ouais, mais mon coût d'acquisition entre Google Ads et l'influence marketing, j'ai un écart de 1 à 2 par exemple. » Je dis « Bah tant mieux, faites du Google Ads alors. Vous n'avez pas compris en fait l'intérêt de l'influence marketing. » L'intérêt de l'influence marketing, c'est qu'en fait, ça fait 3 choses différentes. Ça fait de l'apport de trafic vers votre site pour faire des ventes, ça c'est sûr, mais ça fait aussi du développement de notoriété. Et puis, ça crée aussi des contenus. Si vous faites une campagne de Google Ads, il faut bien à un moment créer des bannières, créer des vidéos, créer des annonces. Donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Il faut le comparer aussi avec une campagne d'influence marketing où l'influenceur va créer des contenus pour vous. Donc notre vision et notre expérience, c'est dire sur 100 € d'investis, si on veut vraiment comparer le coût d'acquisition avec du Google Ads, il faut bien séparer la création de contenu qui est à peu près de 30, le développement de notoriété qui est à peu près de 30 et l'apport de trafic qui est à peu près de 40. Voilà. Ça va vous permettre de calculer un coût d'acquisition. Et même, on va rentrer un peu plus dans le détail, c'est-à-dire que on a 30 de production, on l'a vu, 30 de notoriété, donc ça me permet de calculer un CPM en disant
j'ai un coût au contact de 0,06 centimes par exemple, donc il suffit de comparer les 30% de budget versus le nombre de contacts qui a été exposé, donc mon reach, ça me donnera un CPM, et là je vais pouvoir le comparer avec la télévision par exemple. Et ensuite, j'ai mon trafic qui se décompose, donc mes 40 qui se décomposent en trafic qui ont cliqué sur le lien, à peu près 25 d'expérience, et 15, donc mes 40 c'est 15 et 25, et 15 qui va sur le site mais sans cliquer sur le lien, en tapant le nom de la marque dans l'App Store par exemple, ou en tapant le nom de la marque sur Google, mais sans cliquer sur le lien de tracking qu'on aura dédié à l'influenceur. Notamment sur Instagram, on ne peut pas mettre de lien traqué. Donc ne serait-ce que si on fait une campagne qui met de l'Instagram dedans, vous ne pourrez pas identifier directement la source de trafic. Mais d'expérience et d'études qu'on a faites, simplement, notamment sur des téléchargements d'applications mobiles, on arrive très bien à mesurer qu'il y a à peu près 40, un peu moins de 40% du trafic qui est fait en direct versus un peu plus de 60 qui est fait en direct sur le lien traqué. Donc voilà. Enfin, quand je disais qui passe pas par le lien, il y en a à peu près 40% et 60 qui passent par le lien. Et donc, une fois qu'on a ça, magie, on va se dire, 25% de mon budget, je vais le comparer avec mon nombre de visites, mon nombre de clients, mon nombre de leads, voilà, et ça me donne des coûts d'acquisition. Mon coût à la visite, mon coût au lead, mon coût au client. Et là, je vais pouvoir comparer mon coût d'acquisition entre ma campagne Google Ads, par exemple, ou Facebook Ads, et ma campagne d'influence marketing. Il suffit de prendre 25% de mon budget d'influence marketing. Vous l'avez compris, puisque l'influence marketing intègre la production des contenus, la notoriété et le trafic direct et indirect. Ça va? Je parle volontairement vite parce que je pense qu'il y a pas mal dans l'audience de gens qui sont un peu aguerrés avec l'influence et je voudrais tenir dans la demi-heure de mon webinar. C'est une règle que je me suis fixée. Dernière partie, ok, on a vu que le marketing était clé en période de crise, que l'influence marketing était clé au sens large et que on était capable de mesurer l'impact d'une campagne d'influence, non pas seulement en apportant un taux d'engagement, mais vraiment en mesurant le changement de comportement d'achat ou le coût d'acquisition. Maintenant, comment on met en place une stratégie d'influence marketing qui fonctionne? Pour ça, je vais donner vraiment la réflexion, puisque la pratique, ça dépend vraiment de vous. Mais sur la réflexion, ce qu'il faut que vous vous posiez comme question, c'est où se trouvent mes cibles et quel est le parcours d'achat sans E, et quelle est l'efficacité de chacun des leviers. Ce que je veux dire par là, c'est si j'ai 100 à investir en marketing, comment est-ce qu'il faut que je répartisse entre la télé, l'affichage, le SEM, le SEO, l'influence marketing? Vous devez vous poser cette question en vous disant où sont mes cibles. Et si je vous ai dit tout à l'heure qu'elles passaient 4 heures par jour derrière leurs réseaux sociaux, ça veut dire qu'il faut vraiment investir un budget massif dans l'influence marketing si vous voulez le toucher, parce que si vous faites de la pub à la télé, ils ne regardent plus la télé. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ayez cette réflexion-là en disant sur 100 comment je l'investis, d'autant plus qu'on a vu que l'influence marketing était un levier qui apportait beaucoup en termes de pouvoir de recommandation. Donc, si vous devez répartir juste en termes de temps passé, peut-être qu'il faut mettre 40 dans l'influence marketing, mais temps passé, efficacité, il faut peut-être mettre pas 40, mais 50, parce que c'est un média qui est plus efficace que les autres. Donc, ayez cette réflexion en amont, et une fois que vous avez cette réflexion en amont, vous allez vous dire, j'ai 2 millions de budget, je mets 800 000 en influence marketing. La question, c'est comment opérationnellement je vais le cadencer dans le temps. Et le cadencement, ça va se faire par trimestre ou mois, à vous de voir. Et vous devez vous dire, je vais avoir la communication un peu globale sur ma marque, sur ce que je fais, pourquoi je le fais, etc. Ou alors, vous avez des actions de lancement de produits. Et pour chacune de ces actions, vous allez vous dire, est-ce que je travaille avec des top influenceurs, des micro-influenceurs? Est-ce que je fais de l'Instagram, du Pinterest, du Snapchat, etc. Tout ça, ça dépend de vos campagnes et de vos objectifs de communication. Et une fois que vous avez défini votre calendrier, vous devez toujours vous ramener à mais moi, dans cette étape-là, qu'est-ce que je vais faire? Là, il faut que je me fasse connaître. Ensuite, il faut que je me fasse aimer. Il faut que je me fasse acheter. Et donc, vous allez orienter vos actions pour répondre à ces objectifs et aussi votre stratégie avec des influenceurs. Le but de ça, c'est quoi? C'est qu'en ayant un plan global coordonné à l'année, vous allez avoir cette courbe-là qui est magique, qui est, je vais communiquer et de mieux en mieux et dans des objectifs vraiment très calibrés de communication, ce qui va me permettre de diminuer mon coût d'acquisition client parce que au fur et à mesure que les gens me connaissent et même je vais moins avoir besoin d'investir sur la partie se faire acheter, c'est plus naturel. Je vais aussi avoir des impacts croisés, c'est-à-dire que imaginons que vous soyez connu grâce à des influenceurs.
Après, quand les gens vont taper votre marque sur Google, eh ben, peut-être qu'ils vont cliquer davantage en SEM sur le nom de votre marque parce qu'ils vous connaissent déjà, vous êtes rassurant. Ou alors, ils vont peut-être, en termes de SEO, générer du trafic, ce qui va être bon pour Google et votre stratégie SEO. Et donc, l'influence marketing aura des impacts connexes sur votre SEO. Vous voyez, donc la démarche, on a une démarche annuelle, structurée sur vos objectifs de communication. Et en plus, en période de crise où les gens ont moins tendance à communiquer, vous allez comme ça diminuer fortement votre taux d'acquisition, votre coût d'acquisition et impacter directement vos ventes, à condition de les mesurer, on l'a vu tout à l'heure, et de réajuster la façon dont vous faites du marketing, réajuster éventuellement les idées que vous allez mettre en place. Donc il faut que vous ayez une démarche annuelle, industrielle. Vous avez compris, ce webinaire vise à faire en sorte que ça nous génère de l'appel entrant, il ne faut pas se leurrer, on est aussi là pour faire du business. Donc nous on est à disposition en tant qu'agence pour vous accompagner à l'année sur ces dispositifs d'influence marketing. Ou si vous dites non mais moi j'ai pas besoin d'être accompagné, le livre ça me va bien, j'ai juste besoin d'avoir des outils pour automatiser mes campagnes d'influence, on vous met à disposition de notre plateforme d'influence marketing sur laquelle vous pouvez faire des démos directement, voir comment ça se passe et souscrire à un abonnement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Pour résumer et pour finir sur ce webinaire, vous avez compris, je rappelle les messages clés. Le marketing, c'est clé de communiquer en période de crise parce que c'est là où il y a les plus belles opportunités. Ensuite, l'influence marketing, c'est le média qui explose parce que l'audience est là, parce que ça apporte du best friend effect. Maintenant, vous savez qu'on peut mesurer l'influence marketing, c'est pas juste du like, on s'en fout, ce qui compte c'est vraiment mesurer l'impact du changement de comportement des consommateurs et le coût d'acquisition si vous êtes un e-commerçant. Et pour mettre en place cette stratégie-là, il faut vraiment prendre du recul en se disant sur 100 comment j'alloue mon budget et ensuite ce budget d'influence marketing, comment je l'alloue dans le temps, sur quel levier et avec quel type de campagne pour répondre à mes objectifs de se faire connaître, se faire aimer, se faire acheter. Voilà, j'en ai fini avec ce webinaire. J'ai répondu quand même à pas mal de questions qui ont été posées, je le vois. Contactez-moi, je vous mets mon LinkedIn directement, Stéphane Bouillet. Vous me demandez en ami sur LinkedIn. J'ai tendance à accepter pas mal de monde. Et ensuite, vous mettez un petit message sur vous et votre entreprise, vos objectifs de communication et pourquoi vous pensez que c'est important de faire de l'influence marketing, votre besoin vraiment et le budget que vous avez parce qu'on peut faire des campagnes avec un petit budget ou à 3 millions d'euros. On est capable de vraiment tout faire comme AdWords. Quand vous faites de l'AdWords, si vous mettez 1000 euros ou 3 millions, vous n'avez pas le même retour. Et donc, on est capable de s'adapter à des startups comme à des très très grands groupes en France ou à l'international. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'ai tenu la demi-heure. J'en suis super content parce que ce n'était pas gagné. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas sur LinkedIn à me faire un retour sur le webinaire. C'est toujours intéressant aussi que vous me donniez votre retour directement pour me dire ce que vous avez aimé, les points qui sont éventuellement à creuser pour les prochaines fois. N'hésitez pas aussi à suivre nos autres webinaires avec éventuellement des partenaires qu'on peut organiser. Et enfin, achetez le livre, regardez la démo de notre plateforme. Je vous dis à très bientôt, bon courage à vous, explosez vos ventes, c'est important que vous soyez vraiment des stratèges et pas vous laisser abattre dans cette période-là. Je vous dis à bientôt, merci beaucoup.